Bonjour et bienvenue dans le JT de l'expérience client. À la une de cette édition, nous reviendrons sur l'événement Modern CX organisé par Oracle. Nous ferons par ailleurs un focus sur une étude McKinsey consacrée au secteur bancaire, ainsi que sur celle d'Accenture consacrée aux tendances technologiques 2019. Du côté des entreprises, nous évoquerons notamment la création de Majorel, née du rapprochement de Bertelsmann et Saham, les chatbots de Chronopost et de CNP Assurance, et nous aborderons également l'évolution de l'offre du groupe Carrefour. Nous terminerons bien sûr par le top et le flop, suivi des prochains rendez-vous de la relation client. À la une, donc, nous revenons d'abord sur Modern CX, un événement annuel autour de l'expérience client organisé par Oracle et qui pour la première fois avait lieu cette année à Paris. Depuis 2006, Oracle a investi plus de 20 milliards de dollars dans les solutions dédiées à l'expérience client. C'est un sujet que les marques ne peuvent tout simplement plus ignorer, a souligné Werner Territ, le vice-président Customer Experience d'Oracle pour l'Europe du Sud. Invité d'honneur du Modern CX 2019, Michel-Édouard Leclerc souscrit à ce constat, mais n'hésite pas à le mettre en perspective avec la patte iconoclaste qu'il affectionne. On l'écoute. Tout le monde parle d'expérience client. Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas penser client. La première chose à faire, c'est de penser aux personnes qui vont peut-être devenir clients. Mais avant le marché, il y a des citoyens, il y a des individus. On veut se sentir reconnu comme personne, comme une personne. Et ça, c'est un message clé. Je pense que ceux qui vont demain gagner sont ceux qui auront su secréter cette reconnaissance. Parce qu'à partir du moment où il y a la reconnaissance, il y aura un début de confiance. Il y aura un regard, il y aura une visibilité. Et comme en plus on est dans une société où les clients vont se partager entre eux les avis avant que de revenir, c'est le combat gagnant. Le combat gagnant, c'est de penser que le citoyen prévaut sur le client. Oracle, de son côté, a insisté sur les enjeux stratégiques propres à l'évolution du secteur. L'entreprise a diversifié ses équipes pour associer aux commerciaux et techniciens de plus en plus d'experts business capables de faire du design thinking. Sachi Seth, senior vice-président d'Oracle Marketing Cloud, a quant à lui mis en exergue l'émergence d'une économie de l'expérience, mais aussi d'une économie de l'usage, par opposition à la notion de propriété. Passons maintenant à un focus sur le secteur bancaire avec une étude publiée par le cabinet McKinsey. Ce document, qui analyse les grandes tendances qui bouleversent actuellement la banque de détail, identifie l'expérience client comme un des 4 facteurs majeurs de transformation. McKinsey note que malgré des investissements importants, beaucoup d'acteurs sont encore à la traîne, puisque même chez les meilleurs, la part de clients jugeant le service excellent oscille en gros entre la moitié et les 2/3. L'enjeu est pourtant de taille. Selon McKinsey, les leaders affichent des taux de croissance supérieurs à la moyenne, à la fois en attirant davantage de clients et en approfondissant leurs relations avec eux. Accenture, de son côté, a publié une étude annuelle sur les principales tendances technologiques. Le CRU 2019 pointe, je cite, l'émergence d'un monde post-digital qui offre aux entreprises de nouvelles opportunités pour créer des réalités et des expériences personnalisées. Selon Accenture, les entreprises se trouvent à un moment décisif. Les technologies digitales leur permettent de connaître avec précision leurs clients et leur offrent davantage de canaux pour les atteindre. Mais d'un autre côté, être une entreprise digitale n'est plus un élément de différenciation suffisant, seulement un ticket d'entrée finalement sur le marché. Pour innover, à l'ère post-digitale, les entreprises doivent déterminer comment façonner l'environnement des consommateurs et identifier le moment le plus opportun pour répondre à leurs besoins. Elles font leur premier pas dans un monde dans lequel les produits, les services et même l'environnement des consommateurs sont personnalisés et s'adaptent à chaque instant, souligne le cabinet de conseil. Interrogés sur les technologies qui affecteront le plus leur entreprise au cours des 3 prochaines années, 41% des 6600 dirigeants d'entreprise et responsables informatiques interrogés par Accenture dans le monde ont cité en premier lieu l'intelligence artificielle. Du côté des entreprises maintenant, créer un acteur international incontournable de l'expérience client, c'est l'ambition affichée par Bertelsmann et Saham. L'ensemble des activités de gestion de l'expérience client de ces 2 groupes, à savoir Arvato CRM, Phone Group,
Eco Outsourcing et Pioneers Outsourcing, est désormais regroupée sous une bannière unique, Majorel. Avec plus de 48 000 collaborateurs, présents dans 28 pays et parlant 36 langues, la nouvelle entité revendique une position de leader en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Majorel prévoit d'investir plusieurs centaines de millions d'euros dans la poursuite de son expansion internationale, mais aussi dans l'innovation technologique et digitale, notamment dans les solutions analytics, l'intelligence artificielle et l'automatisation. On poursuit avec Chronopost, dont le chatbot Léonard vient de souffler sa première bougie. Et depuis sa naissance, en février 2018, Léonard a bien grandi, puisqu'il a franchi le cap du million de conversations en octobre 2018 et a atteint un total de 2,5 millions en un an. Frédéric Bernard, directeur de l'expérience client chez Chronopost, revient sur cette initiative dont les résultats ont dépassé toutes les espérances. On l'écoute tout de suite, interrogé par Nathalie Namias lors du dernier gala de l'expérience client. On a lancé une intelligence artificielle en 2018 qui aujourd'hui a produit des résultats au-delà de nos espérances, puisqu'on a plus de conversations aujourd'hui avec notre bot qu'avec des conseillers clients. Et donc ça prouve que quelque part nos clients, ça répond à un besoin et il répond 24/24, 7 jours sur 7. Et plus ça va. Ah non, on n'imaginait pas. On arrive à plus de 15 000 conversations par jour. On n'attendait pas par jour. On n'attendait pas un tel résultat. Donc c'est une très très belle réussite collective entre l'IT, entre mes équipes. Donc on s'est mis en mode projet et ça a dépassé nos espérances. Donc, en très peu de temps. En peu de temps. En l'espace de 11 mois. On a réussi à avoir ce résultat. Déployer, lancer, et puis donc avec de nouvelles évolutions à venir, on va le plugger sur notre SVI, on va passer du texte à la voix. Voilà, ouais. Donc on va éviter dans le parcours client le taper 1, taper 2, taper 3, mais échanger avec une IA. Donc bien évidemment nos collaborateurs ont toujours leur place. Une place particulière sur des appels complexes à valeur ajoutée, mais tous les appels simples sans valeur, qu'une IA puisse les traiter. Voilà, c'était tout l'enjeu et on en passe de réussir le pari, donc c'est chouette. Chatbot toujours, CNP Assurance a noué un partenariat avec la start-up Zelros pour déployer un assistant virtuel utilisant des technologies d'intelligence artificielle. L'outil a été déployé en septembre 2018. Aujourd'hui, quelques 600 collaborateurs des équipes de gestion de la relation client sont connectés. Cet assistant a déjà été sollicité 30 000 fois depuis sa création et il est prévu de poursuivre son déploiement auprès de 120 personnes des centres d'appel en 2019, précise CNP Assurance. L'actualité des entreprises, c'est aussi le groupe Carrefour. À l'occasion de la présentation des résultats annuels, l'entreprise a fait le point sur la transformation entamée en 2018, une transformation profonde, et elle a évoqué les perspectives 2019. Une offre omnicanale est maintenant déployée dans tout le groupe. Le chiffre d'affaires e-commerce alimentaire a progressé d'ailleurs de plus de 30% à près de 1,2 milliard d'euros, et l'objectif est d'atteindre les 5 milliards en 2022. Dans le cadre de sa stratégie digitale, Carrefour franchit par ailleurs une nouvelle étape ce mois-ci avec l'ouverture du hub digital et le groupe poursuit enfin l'évolution de l'expérience client dans ses hypermarchés en y introduisant de nouveaux concepts et de nouveaux services. En bref, on notera d'abord le rapprochement des équipes de Napoléon Agency avec celles de l'Experience Center de PwC afin de renforcer l'accompagnement des équipes dans leur transformation digitale centrée sur l'expérience client, indique un communiqué. Créé en 2011 par Stéphane Paredes, Napoléon Agency est une agence digitale fondée sur l'étude des comportements utilisateurs pour designer des services digitaux en conciliant ergonomie et design visuel. Elle se compose d'une équipe de 25 designers. Et via ce rapprochement, PwC, de son côté, entend réaffirmer la place du design thinking au sein de ses activités de conseil. En France, son Experience Center compte aujourd'hui plus de 70 collaborateurs. La CNIL a clôturé les mises en demeure qu'elle avait adressées en octobre dernier à des sociétés des groupes Humanis et Malakoff Médéric. L'autorité reprochait à ces sociétés un détournement de finalité des données des assurés. Depuis, elles se sont mises en conformité, d'où l'extinction de la procédure. De la même manière, la mise en demeure à l'encontre de la société Vectory est levée. Cette fois, le dossier concernait une absence de consentement des personnes au traitement de leurs données de géolocalisation à des fins de ciblage publicitaire.
Enfin, Téléperformance a reçu pour la 5e année consécutive la certification Verego SRS, Social Responsibility Standard, pour l'ensemble de ses centres. Cette certification Verego SRS s'est attribuée à des sociétés qui se distinguent dans 5 domaines clés: le leadership, l'éthique, le social, les communautés et l'environnement. On passe maintenant à la rubrique Le Flop et le Top. Le flop du mois d'abord revient à Decathlon. Tout avait pourtant bien démarré. En août dernier, l'enseigne lance un défi Twitter autour d'un catalogue des années 80. Le succès est tel qu'elle décide de rééditer en 1000 exemplaires un modèle de jogging des années 80, donc le Jog 85. Elle donne rendez-vous à ses fans le 13 février à 13h pour les commandes. Sauf qu'au bout de quelques secondes seulement, le site internet n'a pas supporté l'afflux de trafic. C'est ce qu'on appelle une expérience client qui tourne court. Le top du mois, maintenant, nous avons décidé de le décerner en toute subjectivité à une initiative marketing du slip français. À l'occasion de la fête des grands-mères, la marque a demandé à quelques-uns de ses collaborateurs d'expliquer leur métier à leur grand-mère et sans jargon, donc du développeur au responsable de la relation client en passant par le contrôle de gestion. C'est malin, c'est drôle, et question de décodage de jargon, je suis sûre qu'on peut en prendre de la graine en matière d'expérience client. Agenda maintenant, pour terminer ce journal, quelques dates à noter. D'ores et déjà, le salon Stratégie Client du 9 au 11 avril au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. La grand-messe de la techno, Vivatech, au même endroit, du 16 au 18 mai. Ou encore Conversation 2019, le 24 mai à Nantes, dédiée au marketing conversationnel. Cette édition est à présent terminée. Rendez-vous en avril pour le prochain JT L'Expérience Client. En attendant, ne manquez pas de découvrir sur notre site la dernière émission de décryptage consacrée à la gestion du recouvrement dans une optique expérience client, ainsi que le grand entretien avec le philosophe Vincent Cespedes qui nous éclaire sur les évolutions sociétales en cours. Je vous invite également à naviguer pour découvrir les interviews flash des professionnels de la relation client que nous avons réalisées lors du gala de l'expérience client qui vous donneront un large aperçu des tendances à suivre. Merci de votre attention et de votre fidélité.